عارفين وواعيين يعني ايه معنى الوطن وده سر. Allez, retour parmi vous donc pour notre dernière partie de cette émission. Nous a rejoint sur notre plateau donc Dr Ismail Hamid, écrivain et historien. Bonjour. Bonjour. Vous allez nous parler aujourd'hui des relations historiques entre l'église copte égyptienne et les églises africaines et plus particulièrement l'église éthiopienne qui faisait qu'un dans le temps et aujourd'hui elle a pris son indépendance. Oui, c'est ça, c'est ça. Alors quelle est l'influence justement de l'église copte sur l'ensemble des églises africaines? Oui, alors bonjour et merci pour l'invitation. Bien sûr, l'église égyptienne ou l'église d'Alexandrie ou l'église de Samarque. Ok, ça c'est une des plus vieilles églises de l'histoire chrétienne. Donc on parle de quelques églises alors qui étaient au début de l'histoire chrétienne. L'église d'Alexandrie, l'église de Jérusalem, l'église de Rome, l'église de Constantinople. Okay? Donc 4 églises qui sont très très importantes. La fondation de notre église alors commence avec l'arrivée de Saint Marc. Ou Saint Marc, ça dépend. La prononciation. Saint Marc, il était un des messagers des 70, pas les 12 apôtres de Jésus. C'est lui qui était envoyé par Jésus, ça c'est pour prêcher. Okay, par rapport aux principes du christianisme dans le monde, mais c'était pour Saint Marc de venir en Égypte. D'après la tradition chrétienne, alors il est né, c'est bizarre, en Libye, okay, dans une zone qui s'appelle Pentapolis. Pentapolis actuellement, c'est Barca. Okay? Donc ça c'est juste à l'est de la Libye. Il est venu en Égypte en 60. Et continue jusqu'à 68. Ça, c'est toute sa vie en Égypte, toute sa vie particulièrement en Alexandrie. Elle commence de fonder, bien sûr, elle était installée en Alexandrie principalement, c'est une ville qu'il adore beaucoup. Elle a fondé l'église dans cette date-là. Donc on parle d'une église qui date du 1er siècle après Jésus-Christ. Donc c'était au début de l'histoire chrétienne. Jusqu'à maintenant, c'est l'église de Saint Marc et même notre patriarche aussi s'appelle le patriarche de l'église de Saint Marc d'Alexandrie. Et aussi l'église de quoi? L'église d'Alexandrie, l'église de l'Éthiopie, elle est le patriarche de l'église d'Alexandrie, le patriarche aussi de l'église de l'Éthiopie, de l'église Nubie, de Pentapolis, c'est l'église libyenne, et l'église de Jérusalem, parce qu'encore il y a une église copte là-bas. Donc on parle d'une influence spirituelle très très importante et bien sûr c'était continué alors au fil du temps. On parle aussi de l'indépendance de l'église égyptienne par rapport à l'église mondiale ou l'église romaine. C'était après le conseil de Chalcédoine. C'était presque en 451. Donc elle est devenue indépendante. C'est à cause d'un dispute par rapport à la vision vers Jésus, par rapport à ce qu'on appelle diophysite ou monophysite. L'église catholique ou l'église Rome, c'est une église diophysite avec les deux natures. L'église égyptienne ou l'église d'Alexandrie ou l'église orientale, c'est l'église monophysite avec la seule nature de Jésus. C'était là l'indépendance, ce qu'on appelle le grand schisme, c'est la séparation de l'église. Et aussi avec l'église égyptienne, il y avait beaucoup d'autres églises alors qui étaient considérées comme que regarder l'église égyptienne comme l'église mère. Okay? Donc comme on a déjà dit, les 3 églises qui sont très connues en Afrique à l'époque. Okay? C'est la Libye, la Nubie et l'Éthiopie. Et bien sûr, avec d'autres liens par rapport aussi des autres églises en Orient, aussi l'église grecque, c'est une église aussi orthodoxe, l'église russe aussi, c'est encore orthodoxe. Ils sont venus bien plus tard. Bien sûr, oui, mais encore avec beaucoup de liens. Donc on parle d'une église avec influence spirituelle mondialement au cosmique. Jusqu'à maintenant, si on va au quartier copte, on peut trouver les traces pour tout ça. On a une église qui s'appelle l'église de Saint-Georges. Okay? Ça, c'est juste à côté le métro de Saint-Georges, okay? Margerges, qu'on peut dire ça. Donc ça, c'est une église et un monastère grec. Et les moines là-bas, c'est avec la tunique grecque et bien sûr, ils sont tous d'origine grecque. Juste à côté, on a aussi le cimetière grec. Donc, comme ça. Et d'après aussi, les traditions nous parlent qu'ils arrivent avec Alexandre le Grand. Bien sûr, mais Alexandre, elle était avant Jésus. Mais au fil du temps, avec
quand l'Église s'est convertie au christianisme, ou l'Égypte s'est convertie avec le reste de provinces romaines, donc ils deviennent chrétiens, donc ça c'est leur trace ici. On a aussi... Également le monastère de Sainte-Catherine. Bien sûr, oui, ça c'est encore autre. Oui, orthodoxe. ça c'est grec orthodoxe aussi. Les moines là-bas doivent être aussi des moines d'origine grecque et tout ça. Donc on parle d'une Église avec une influence très très grande, et toujours c'est le centre de l'Égypte. L'Égypte, c'est un pays central culturellement, avant les religions, parce que Alexandrie, avant c'était Héliopolis, c'était toujours le centre culturel dans le monde antique, et c'était toujours la visite culturelle, la visite à la recherche de sciences, de l'enseignement, de savoir, c'est en Égypte. Avec et pour la ça, les bibliothèque Grecs, d'Alexandrie. même avant, avec Héliopolis, bien sûr. Oui. C'est Pythagore, avec Thalès, avec beaucoup dit Socrate, tout ça c'était avant Alexandrie, avec la bibliothèque. Ils sont venus en Égypte pour l'apprentissage à Héliopolis. Avec les prêtres d'Héliopolis, c'était plus longtemps avant, 2 siècles à peu près avant Alexandrie et la bibliothèque et tout ça. Pythagore, il a vécu 22 ans pour l'apprentissage et tout ça. Après Alexandrie, bien sûr, c'est beaucoup. Donc, au fil de temps, par rapport à l'église égyptienne, donc on parle. L'église de l'Éthiopie, par exemple, alors, s'est convertie au christianisme à la façon égyptienne, de même culte, de même façon au IVe siècle. C'est grâce à un homme qui s'appelle Firmintos. Firmintos, il était envoyé par le roi de Aksum. Aksum, ça c'est l'ancien royaume de l'Éthiopie. Okay? Et les rois, ce qui s'appelle après, au fil de temps, Amhara ou Abraha. Okay, ça c'est Abraha, mais c'était pendant la période tardive, à l'époque avec l'apparition de l'islam. Mais c'était Izana, c'est le roi là-bas, c'est lui qui a envoyé un homme là-bas pour être nommé par le patriarche d'Alexandrie, Athnasios, pour être nommé comme archevêque, et puis c'est un patriarche après ça. Et c'était une tradition au fil de temps, depuis le IVe siècle jusqu'à l'année 1959, jusqu'à l'indépendance de l'église éthiopienne, de l'influence spirituelle de l'église égyptienne. On a l'impression qu'à travers l'histoire, l'Égypte a toujours été comme une sorte de péage pour les religions. C'est-à-dire que on sait, les pharaons, depuis les Égyptiens de l'Égypte antique, ont toujours été croyants, peu importe leur croyance, mais ils ont toujours été croyants. On a l'impression que les civilisations ont dû passer par l'Égypte pour valider leurs croyances. Oui. Est-ce que le christianisme, c'est aussi ça? C'est le christianisme qui a été révélé dans la Terre Sainte, à Jérusalem, qui a dû venir en Égypte pour valider ses croyances? Bien sûr, parce que l'Égypte, même avant le christianisme, c'était un centre spirituel. Donc même par rapport à la première religion céleste, c'était en Égypte. C'est la religion de Moïse, okay, avec aussi le premier livre céleste. Donc c'était toujours un centre spirituel très important. Et pour ça, l'Ancien Testament, parce que comme on connaît que la Bible, avec l'Ancien Testament, 39 livres, le premier qui s'appelle les 5 livres de Moïse, c'est la Torah, les premiers 5 livres. Et puis c'est le Nouveau Testament. Donc le là qui représente et qui forme la foi principale pour tous les chrétiens. Donc au début, c'était l'Ancien Testament, ou la Torah qui était révélée en Égypte. Donc c'était toujours l'Égypte, c'est un centre spirituel. Et pour ça, quand le monde occidental était devenu chrétien, avec Constantin le Grand, presque 313, donc avec Constantin. Sa mère, Sainte Hélène, alla chercher les endroits les plus sacrés dans le monde. Donc elle est venue en Égypte où il y a le buisson ardent, où il y a le mont Moïse, où il y avait la révélation de la Torah pour construire l'église de Sainte-Catherine. Donc c'était au début. Et c'est elle aussi qui a fait aussi la construction de l'église de Jérusalem, où il y a la tombe sacrée, l'église de Bethléem et l'église de la Nativité. C'est de la Galilée au nord de Palestine. Donc, c'était au début par rapport aux 4 églises les plus anciennes dans l'histoire. Okay? Donc, l'influence égyptienne, c'était très forte, même avant le christianisme. Avec le christianisme, encore, ça continue jusqu'à l'islam. Donc, toujours l'Égypte donne la culture, dans la religion, dans beaucoup de choses pour le monde. Et ça, c'est très clair dans les livres saints. Si on parle de la Genèse, le livre de la Genèse. Okay? Sifr al-Takwin. Si on parle aussi du livre de l'Exode et le reste de 5 livres de Moïse, ou le premier livre, ou la Torah, il parle principalement de l'Égypte. L'Égypte est après la Palestine.
Ça, c'est les deux pays le plus importants dans l'Ancien Testament, ou particulièrement dans la Torah. Ça, c'est une influence pour l'Égypte à travers les siècles. On a l'impression, et après c'est sujet à débat, mais c'est vrai que les religions monothéistes ressemblent plus ou sont plus liées aux croyances des anciens Égyptiens que le reste des religions à travers le monde. Par exemple, on a le bouddhisme, mais malgré cela, les religions monothéistes sont plus apparentes aux Égyptiens de l'époque antique que des autres ça religions. c'est parce qu'avec l'influence de prophètes qui vivaient en Égypte, même si vous regardez profondément les principes de la religion pharaonique, alors beaucoup de bases célestes. Le jugement final, comment avait l'impression que le cœur va être pesé pour savoir le destin de l'homme, c'est bien sûr, ça vient de prophètes. En même temps, si on parle par rapport à la création de la personne, de l'homme, de la boue, ou la poussière, ou comme ça. Ça c'est mentionné dans les traditions égyptiennes. Il y avait un Dieu qui fait la création de la boue. Ça vient aussi par rapport d'une religion céleste. L'âme et l'âme comme un oiseau, ça c'est une tradition céleste. C'est beaucoup. J'en ai un livre qui parle de prophètes, vingtaine de prophètes qui vivaient en Égypte, et je parle d'à peu près 20 cultes anciens d'Égypte, alors qui étaient dérivés ou qui étaient alors inspirés de religions célestes. Donc il y avait beaucoup de liens à travers, même avant les religions célestes, mais au fil du temps, encore ça continue. C'est à cause c'est la profondeur de la culture égyptienne. Et toujours même qu'il y avait des gens, beaucoup d'invasions, beaucoup d'attaques, d'occupation, mais toujours la culture égyptienne domine. Les Grecs étaient aussi, avec leur culture, étaient toujours influencés par les anciens Égyptiens. Par rapport à leur religion, ils ont assimilé leur dieu, leur divinité avec les dieux des anciens Égyptiens. Ils ont utilisé leur nom, aussi ils ont utilisé la momification. C'est beaucoup des traditions égyptiennes, alors qui restent. Et malgré les occupations romaines, grecques ou persanes, ils utilisaient les temples égyptiens et non leur propre temple pour venir s'imposer. Et même quand ils ont fait des temples à leur façon, c'était aussi influencé par les traditions. Exactement. Et même aussi l'influence égyptienne continue en Afrique. La Nubie par exemple, la Nubie soit la Nubie égyptienne et la Nubie soudanaise. Si on regarde au nord du Soudan, où il y a les pyramides, ça s'est inspiré d'Égypte, mais avec d'ambiances très différentes. Bien sûr par rapport à la grandeur, par rapport à la construction massive et tout ça, c'est une grande différence. Mais l'idée, alors c'est une idée créative, alors qui rattache de l'Égypte. Et même les tombes, il y a des rois de royaumes africains qui ont fait leur tombe en forme de pyramide. Il y a un roi qui s'appelle Aska Mohammed. Il était un roi d'un royaume qui s'appelle Songhai. Songhai, c'est tout près de Sénégal, le Mali. C'est l'ouest de l'Afrique. Et il a fait sa tombe en forme de pyramide parce qu'il a fait le pèlerinage à la Mecque. Il a passé en Égypte. Il a vu les pyramides d'Égypte. Il a inspiré la forme, juste la forme, pas la grandeur, parce que sa tombe, c'est presque 20-30 de mètres. Pas 100, 150 millions encore, c'est pas mal. Mais ça, c'est l'imitation. C'est l'inspiration de l'Égypte. Donc, allez-y. Bien sûr, on revient par rapport l'influence spirituelle. L'église libyenne, par exemple, ou l'église de Pentapolis, c'était aussi sa marque qui a nommé leur premier patriarche. C'est en Libye, ou l'église de la Libye. Donc les liens aussi très anciens avec les églises. En même temps, c'était aussi avec l'église nubienne. Donc il y a beaucoup d'églises en Nubie, soit au sud de Soudan jusqu'à Khartoum. Tout ça s'appelle la zone de la Nubie. Beaucoup d'églises aussi à l'influence égyptienne. Et aussi, c'était aussi de même culte de l'église égyptienne. C'était des églises monophysites à la même façon. Et même la liturgie, les messes, tout ça, c'est à la même tradition. Alors, on a dit que l'église éthiopienne était affiliée à l'église d'Alexandrie et que il y a eu indépendance de l'église éthiopienne dans les fins des années 50, début années 60. Est-ce que les pratiques aujourd'hui sont les mêmes que celles de l'église copte égyptienne? C'était les bases, mais encore avec l'indépendance, ça commence bien sûr de beaucoup d'interventions. Alors,
un petit peu différente. Et aussi avec les Éthiopiens, elles vont toujours montrer qu'on est indépendant de l'Égypte. Parce que ça, c'est une sorte de complexe pour eux à travers l'histoire, que l'Égypte domine, domine par rapport à toutes sortes de dominations, culturelles, scientifiques, même contrôle politique. C'est l'Égypte qui domine, bien sûr, l'Éthiopie, avec toute la zone à côté, le Soudan et le Corne africain et tout ça. Mais les Éthiopiens, toujours, ils veulent montrer leur indépendance pour se séparer de l'influence égyptienne. Ils ne veulent pas influence, ne veulent pas d'avoir l'indépendance de l'Église, mais de l'Égypte. Pour eux, c'est l'Égypte. Non, on est indépendant. On est un pouvoir de même niveau comme l'Égypte. Comme ça. Et c'était toujours pour eux, c'est l'Église. L'Église chrétienne qui est basée, ou l'Église éthiopienne qui est basée sur l'Église égyptienne avec cette influence comme l'Église mère et tout ça. Donc il faut se séparer. Donc c'était juste la vision de ça, pour être indépendant de l'influence de l'Égypte et particulièrement de l'influence spirituelle ou l'influence de l'Église. Parfait, Dr Smaïl Hamed. Au terme de cette édition, nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Chers téléspectateurs, au terme de cette édition, nous tenons à vous remercier d'avoir été des nôtres et nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure pour une nouvelle édition de Bonjour l'Égypte. Au revoir.